Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet Art Talk. Je vais mettre ma tenue donc pour bricoler aujourd'hui et moi je vais faire donc ce deuxième tableau. Est-ce que je vais arriver à faire le même style? Ça, je ne sais pas. Allez, on y va. Bon, pour info, si vous n'avez pas vu donc mon premier Art Talk, eh bien je relook ces 3 tableaux que j'ai fait pendant mon été. Est-ce que j'arriverai à avoir une continuité dans le style? Ça, je ne sais pas. Alors, les challenges croquis en effet m'ont vraiment développé ma spontanéité de mon trait, le mot que j'avais du mal à dire dans la première vidéo. Je sais pas, c'est peut-être un automatisme. 31 jours de challenge à faire des croquis architecture et paysage. ça m'avait vraiment pas amusé à la fin. Au bout du 20e jour, j'en avais vraiment marre. C'est vrai que je vous ai même pas fait de retour en vidéo sur ce challenge que je m'étais imposé. Voilà. Ah, encore une fois, Sylvain revient. Bon. Et ben voilà, j'ai commencé. J'arrive. Allez, hop, de retour. Donc, c'est un peu le chantier du coup. Voilà, j'en suis là. Je vais donc procéder maintenant. Il y a un bruit, c'est Hitchcock qui est dans sa caisse. Je vais continuer. Alors, j'ai contouré. Maintenant, vous voyez là, ici, j'avais quand même prolongé sur des couleurs. Je sais pas. Je mets ça à côté dans la caméra. En imaginant l'or, un peu de blanc, un peu de couleur. Je sais pas. Je vais voir si je peux trouver quelque chose pour... hop, ça, c'est mon pot avec un peu d'or dedans, en acrylique. Là, mon blanc. J'ai préparé mon dissolvant au cas où je fasse une erreur de couleur. Bah, écoutez, je crois que je vais prendre du jaune pour le mur. Là, ici, j'ai envie de laisser comme ça, c'est beau, c'est pur. Ah si, il me faut du rose. Alors, j'ai un autre crayon là, ici, qui m'a servi pour le fuchsia, pour le pot. Je vais en remettre un peu. Hop, voilà, je vais renforcer. Hitchcock, tu grattes quoi là? Comme par hasard, on n'entend plus rien. Il arrête. Je crois qu'il est en train de gratter sous le lit pour aller se... Hitchcock, non! Alors, il y a le chien maintenant du voisin qui s'y met. C'est les aléas de mes journées. Bon, je vais... ça va être super désagréable avec le chien de mon voisin. Donc je vais couper la caméra, je vais travailler hors caméra et je vous reprends après. Quand il se sera calmé, ce chien qui aime pas être tout seul.
Comme nous tous en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, faut que je compose. Alors, on peut continuer. Voici donc hors caméra ce que j'ai fait. J'ai rajouté donc de la chaleur à l'intérieur et aussi pour faire ressortir donc le ciel. Je sais pas, peut-être que c'est l'arrivée de l'hiver fait que j'ai envie de chaleur. Chose que quand je l'ai fait en pleine canicule sur la terrasse, je recherchais la fraîcheur. Peut-être que j'ai volontairement fait ça un peu froid car j'avais vraiment très chaud quand j'ai peint cette chose. Et là, au mois d'octobre où il commence à faire frais, on est à 17 degrés au lieu de 37, n'est-ce pas? Eh bien, ma créativité fait que je recherche plus des couleurs chaudes comme pour me réchauffer dans mon après-midi pour remplir ma journée. Voilà. Y a peut-être une corrélation avec ça. À voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous m'écoutez et que ça vous fait un sens particulier. Mais en gros, voilà. Et ça me plaît plus. Il y a quelque chose qui se crée entre lui et moi dans les couleurs. Donc voilà. Bon, bah c'est simple. J'ai pris le feutre acrylique donc jaune que j'ai mélangé avec ce feutre paillettes qui n'a pas de paillettes d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est que cette histoire. Mais il est censé avoir des paillettes et en vérité, eh bien, il n'en a pas. On le voit bien ici, parce que vu que je ne l'ai pas verni encore ce tableau, là vous voyez, j'ai mis ce crayon ici. Et il n'y a pas de paillettes dans ce rose. Et pourtant, hop, regardez ça. Ça suggère quand même qu'il y a des paillettes. Eh ben non, il n'y a pas de paillettes qui sortent. On va savoir. Il y a des fois, on achète du rêve. On achète un packaging qui nous fait rêver. On se dit, le petit crayon fuchsia comme ça, à paillettes, ça va être très joli. Et bon, il est joli, mais il n'y a pas les paillettes. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, vu qu'il n'y a pas de marque, voilà, c'est stylo feutre que je teste ici, c'est cette marque là. Alors il y a marqué avec, je les ai achetés donc à Carrefour, à la boîte de 6, 1,99 €. Pour l'instant j'en suis vraiment satisfaite. Et pourquoi le dissolvant? Parce que je me suis aperçue hier que quand j'ai peint celui-ci et que sur mes fleurs j'avais mis des petites décos, on va dire, des petits points, tout ça qui me plaisait pas, je l'ai enlevé avec mon dissolvant à ongles et je suis retombée sur ma peinture d'origine, donc sur la peinture à l'huile de chez Cobra, voilà, qui m'a servi à faire ce tableau, enfin ces 3 tableaux d'ailleurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je vais continuer. Est-ce que ça commence à le faire? Ouais, hein, ça commence à le faire. Alors par contre, mes fleurs, je crois que je vais revenir sur mes fleurs un coup que j'aurai terminé les 2 autres. Pour les réharmoniser, je pense que j'ai mis vraiment un peu trop d'or là, ici. Vous voyez, ça me titille l'œil aujourd'hui là. Et là, c'est énorme. C'est énorme ce que j'ai mis. Ouais. Ça c'est mon truc. Enfin, bon, je vais finaliser celui-ci. Je sais pas si ça va faire bien si je mets des nuages là. Non. J'ai pas assez de surface de ciel pour me permettre, je crois, des nuages. Si. Vous savez pourquoi? Parce que je veux obtenir de la profondeur.
là c'est peut-être trop plat. On va pas assez loin dans le regard. C'est-à-dire que c'est un tableau qui me fait du bien parce que on est en hiver, on est chez soi, mais on a besoin de visualiser de la profondeur dans le tableau. Bon. Essayez pas de me comprendre, hein. Allez, bon. Vous voyez, c'est mon fameux blanc que j'ai récupéré donc d'un gros pot qui a servi à Sylvain pour repeindre un mur. Et je vous ai dit dans le premier épisode que j'adorais ce blanc sur le résultat des toiles, etc. Et en effet, enfin je sais pas, il est déjà, il a une texture qui est proche de l'huile, mais en plus de ça, il a la particularité d'être acrylique et de sécher très vite. Donc voilà, on peut l'estomper comme de la pastel. Il se travaille super bien. Voilà. Écoutez, j'ai même pas réfléchi à comment je mettais mes nuages, moi. Je me fais super confiance. Je fais confiance à mon intuition, à tout ça. C'est pas bien grave. Alors ça, il y a un côté un peu peut-être dessin animé dans ce que je fais là, manga, dans le style d'intérieur. Moi je suis restée très enfant, hein. Je vieillis que de corps, hein. Moi je vais me retrouver un jour à la maison de retraite et je vais pas comprendre les vieux qui m'entourent. Je vais me dire, mais où je suis. C'est fou, hein. Il y en a qui disent on a l'âge qu'on a dans la tête. Ouais. Ça console. Moi, je suis une éternelle ado. Au début, ça me peinait. Parce que les gens je sais pas, ça avait l'air de les peiner que je mûrisse pas. Et en fait, quand on apprend à connaître le monde et les gens, on se dit, mais ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je suis comme ça. Je suis une femme enfant, je m'émerveille à peindre, à créer, comme un enfant le fait en maternelle ou en primaire ou même au collège. Il y a beaucoup de collégiens qui prennent beaucoup de plaisir à s'amuser en créant et après ils rentrent dans la vie adulte et c'est aux abonnés absents, quoi. Enfin, ils ne touchent plus de crayon ni de peinture, ils passent à autre chose et ils passent leur vie comme ça. Bon. Est-ce que ça revient après? Je sais pas. Parce que moi, en finalité, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de créer. Jamais. Quand j'avais un petit souci, un petit stress trop important, ça me faisait tellement du bien que, vu que la vie d'adulte, c'est beaucoup de... Quand on est petit problème, quand on est grand problème. Hein. Écoutez, moi j'ai toujours géré mes stress, mon équilibre mental en créant. Je sais pas, ça m'aide. Ça m'aide à pas plonger dans le burn-out, la dépression, les choses comme ça.
Ça me libère du temps pour pouvoir me ressourcer, me recentrer peut-être, réfléchir à des priorités que des fois on oublie. Et la priorité, je l'ai appris à mes dépens ces derniers temps, c'est ma santé. Et ma santé mentale, elle est reliée à ma santé de corps. Et oui, j'ai des petits soucis de santé de corps, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Parce que, voilà, c'est comme ça. Qui n'a pas de santé en déclin quand il vieillit? Il y a même des jeunes, ils commencent tout juste leur vie et ils ont des problèmes de santé. Donc bon, dans notre région du monde, c'est peut-être un petit peu tabou, ce genre de choses. Parce que les gens nous jugent quand on est en mauvaise santé, peut-être, je sais pas, ou ça fait peur, je sais pas du tout. Moi, j'aborde ça comme, c'est un petit peu normal, sauf que ça crée beaucoup de stress aussi. Voilà, par exemple, voilà, j'ai un goitre là. Bon, je le cache pas, la caméra. Forcément, je sais que ça fait pas très joli. un gros nodule comme ça qui ressort. Je suis en soins depuis 5 ans. Là, on me parle d'opération parce qu'il devient trop gros et parce que les résultats dernièrement de ma dernière cytoponction, ils ont trouvé des trucs un peu atypiques. Voilà. Ouais, c'est du stress. Et si j'ai pas ces activités créatives, je serais peut-être très 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 angoissée. Alors que là, je fais mes journées quand je crée, comme si j'étais en pleine forme, que j'avais pas de soucis de santé, je prends plaisir, je profite de mon moment, je suis super bien. Et je donne l'impression d'ailleurs, dans mon entourage, à être bien, être sans problème. Parce que je gère ça grâce à l'art. Depuis tout le temps. Quand je vais pas bien, je reste chez moi et je crée. Et j'en ressors toujours bien ressourcée, beaucoup plus forte. Alors voilà, en parlant avec vous de tout ça, c'est pas bien intéressant quand même comme sujet de conversation, Cathy. J'ajoute donc du blanc. Voilà. C'est comme si je contourais mon dessin, mais autrement. J'ai contouré avec du noir, là après du blanc. Et je recherche peut-être à créer un peu de relief. Je sais pas ce que ma créativité ici veut bien expérimenter, mais je pense que c'est ça. Quelque chose comme ça. Après je laisse, j'expérimente, je me fais du bien. Et vous voyez, ça change un petit peu, ce rajout de blanc. On voit bien que ça apporte quelque chose. Et dans mes fleurs, je pense qu'on ne le voit plus. J'ai trop recouvert d'or. Alors, peut-être qu'il faut que je recommence le processus donc avec mes fleurs. Voilà, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Si, peut-être ici. Peut-être ici des petits éclats de lumière que j'avais déjà amorcés. Hop là. Alors,
ça prend forme. Mes petits tableaux là, je vais les éclairer aussi. Un petit peu de blanc. Je devrais mettre mes lunettes. C'est, je crois, c'est le travail avec l'ordinateur depuis plusieurs années fait que j'ai perdu quand même. C'est peut-être l'âge, vous allez me dire, mais j'avais une bonne vue avant que je fasse trop d'ordi. Alors voilà, c'est pas mal. Mon contour de cadre, vous avez vu, hors caméra, j'ai fait un contour un peu vert. C'est pour imiter ce que j'ai fait là. Vous voyez, j'ai fait un petit contour aussi. Voilà, qu'il faut que je peaufine un petit peu. Hein. En gros, c'est l'idée. C'est l'idée que j'amorce. Alors, c'est de près que je vois presque plus. Bon, je vais laisser ça comme ça. Ça fait un petit peu trop blanc là. Allez, je vais mettre mon or maintenant. Je vais mettre mon or. Ma peinture or. Alors. Si on n'entend que ma voix, qu'on voit pas les images, on va se demander ce que je fais. Je raconte des conneries. Allez. Pas mal. Bon alors là, par expérience du coup du premier que j'ai fait, j'en ai mis trop. Donc je vais y aller tout doucement quand même avec mes petits éclats d'or. Je vais mettre mes lunettes. C'est de l'eau qu'on entend. Il y a toujours du bruit quand on habite dans un immeuble. Je sais pas si un jour j'aurai le plaisir de vivre en maison. Quand j'habitais chez mes parents, j'ai vécu en maison. Il y a un certain confort dans le bruit quand on habite en maison, peut-être. Mais c'est vrai que l'avantage de vivre en communauté comme ça dans un immeuble où il y a du bruit l'après-midi, entre là c'est la douche de mon voisin qu'on entend parce qu'il travaille très très tôt le matin et du coup eh bien il rentre tôt, mais on se sent pas seul en fait, hein. C'est ça l'avantage, je crois, de vivre dans un immeuble. Il y a des gens qu'on croise jamais parce qu'on n'a pas les mêmes horaires pour aller faire nos courses, aller à la boîte aux lettres ou faire notre vie, quoi. Mais il y en a, ils ont quasiment le même rythme que nous, ou d'autres en décalé, mais on se rencontre quand même. Voilà. Et c'est vrai que quand je travaille à la maison comme ça, le simple fait d'entendre mon voisin me réconforte que non, je suis pas toute seule. Si j'ai un problème, un souci, je sais où aller à taper à la porte.
Que parfois quand on vit en maison et qu'on fait du télétravail ou qu'on travaille chez soi, je suis pas sûre que dans le périmètre on ait des voisins aussi potentiellement accessibles en cas de besoin. Enfin, en tout cas, moi, dans ma campagne natale, le noir, l'or et le blanc ça fait une belle harmonie, je trouve. Et peut-être que jouer là-dessus, par-dessus les couleurs, apportera quelque chose d'intéressant à la chose. Ah, bah si. Là, j'ai mis un petit peu plus épais pour simuler les planches de bois. Et là, le tronc. Oh bah j'aime bien, hein. J'aime bien. Ah là là. J'ai tout prévu, sauf de me salir les mains. Alors j'ai mon petit coton. Hop, je vous reprends. J'ai mon petit coton là. C'était pour enlever la peinture en urgence au cas où. Avec le dissolvant. Au cas où ça me plaît pas, parce que bon, la peinture acrylique, on peut l'enlever certes, mais il faut quand même pas qu'elle sèche de trop. Bon bah voilà, pour la continuité ou le relooking ou je ne sais quoi, comment on pourrait appeler cette suite de travail. Alors, bon, bah écoutez, je suis dans la chose. Je sais ce que je vais faire. Je vais de suite enlever ce qui me dérange parce que là c'est vraiment trop chargé et je voudrais pas créer plus de différence entre les deux dans les deux styles. Ouais. Il faut absolument que je reprenne mes fleurs. Alors, bon, bah, je vais voir si je peux, devant vous, enlever la peinture acrylique or de mes fleurs. Je garantis pas quand même, parce qu'il y a ça a été fait hier. Alors. Ah non. Ah bah si. Non, bah si. Si. Alors, est-ce que je vais retomber sur la peinture à l'huile? Oui. Yes! Regardez ça. Là, hop. Je suis retombée. Donc sur mon tableau d'origine. Ok. C'est une bonne nouvelle. C'est tout. Bon, bah écoutez, pour ce partage de ma création d'aujourd'hui, je vais arrêter là la vidéo. Je vais donc rattraper mes petites erreurs et puis on se retrouve bien demain pour la suite et le gros tableau. Là, pour moi, celui-ci, je vais le laisser de côté, je vais rattraper celui-là sur les petites choses là qui me plaisent pas et voilà, hein, ça prend forme et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout